Angle mort du 18 septembre. Bonjour, madame, messieurs. Je ferme ma fenêtre. Aujourd'hui, un épisode varia, parce que c'est mon show ce soir. Je sens manifestement une frilosité chez certaines personnes parce que mes ventes ont arrêté. J'ai encore exactement 15 billets de disponibles. Puis j'ai vendu la moitié des billets quelques jours après la mise en vente. Puis je le vois, là, que je le sens, puis j'ai offert des tickets au groupe Saillant, aux employés, etc. Il y en a 2 qui ont confirmé. Puis j'ai dit, si vous en voulez 4, je peux vous en avoir 4 ou 6, etc. J'ai des petites quantités, là, parce que le maximum qui rentre, c'est même pas 50. Puis je le sens. Puis je blâme pas le monde. Là, les gens, là, ils voient les nouvelles, puis là, le virus circule plus, etc. Mais ça paraît. Puis on me le rapporte, là, des gens, dans les restos, tout ça. Ça fait que... Mais je m'en claque parce qu'on serait 10 que c'est hot pareil. Parce que de un, c'est pas le même show que la dernière fois. Donc, ma première partie, c'est pas les mêmes sujets. Je sais c'est lesquels, mais je vais écrire, mais je vais choisir 3 ou 4 sujets. Puis je vais faire des catégories cette fois-là. La dernière fois, je faisais un malin plaisir à dire je prenais 2 théories, genre actualité, monde des affaires, plus un sujet relation. Je me suis dit, ils vont tout le temps prendre le sujet relation. Ben non, à un moment donné, on a parlé le CV ou la personnalité. C'était... Écoute, c'est sérieux, c'est tellement trippant. Ça fait que je me suis levé à 6h40. J'ai lu, mais pas tant que ça, parce que le train est à 9h. Puis je voulais vous faire quand même... je voulais vous jaser pareil. Je vais vous parler de 2 choses qui sont arrivées hier. Ça fait que, donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, si vous écoutez ça de bonne heure, il en reste quelques tickets. Puis ça va être une autre soirée. Moi, je suis crinqué à bloc. Après ça, on sort au Boston Pizza, breuvage. Et puis voilà, donc ça va être excellent. Mais je comprends qu'il y a du monde qui ont des réticents. Regarde, je respecte ça. Chacun a ses sensibilités là-dessus. Moi, j'avoue que ça me fait pas peur, mais je suis les consignes. Les consignes, moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Mais je vais partout, puis ça me ferait pas peur d'aller à un show. Preuve en est que je vais être pas mal là. Mais c'est correct. Ça fait qu'écoutez, de toute façon, c'est filmé. Ça va être dans Patreon, la version intégrale. Sylvain Lévesque, il est super craqué, il est bien hâte, il vient au breuvage avec moi après. C'est un gars que je me suis fait bien chum avec parce qu'il était animateur et chroniqueur politique au FM 93. On a cliqué au bout. Puis quand je vais à Québec, souvent, on se voit, etc. Puis après ça, il est tombé politicien, il a été élu. C'est spécial. Hein? C'est la première fois que je connaissais, que j'avais un chum qui était dans politique. Ça n'a jamais été vraiment mon domaine. Hier, je vous en ai parlé, j'ai eu toute une journée hier, enregistre ci, enregistre ça, blablabla, tout à coup, la chronique avec Sylvain, que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment trippant, on a parlé, c'est toujours sur fm93.com, hein, si ça vous tente de réécouter ce que je fais avec l'équipe à Bouchard en parle. On a parlé des sujets anodins, puis j'ai demandé, c'est-tu si anodin que ça, tu sais? Les t-shirts de Safia Nolin, puis les arbres de Noël en France qui décident de ne pas mettre en avant de la mairie. C'est tout le temps des sujets où tout le monde part, comprends-tu? C'est la grosse affaire. Puis moi, ça m'intéresse pas comment quelqu'un s'habille dans un gala. Ça m'intéresse pas. Mais justement, c'est pas moi le critère, tu sais. Ça fait qu'en tout cas, bref, je vous refais pas tout, là, mais si ça vous tente, je trouve qu'on a des bons talks. On l'a échappé, je vous rentre dans le secret des dieux, on l'a échappé mercredi. Quand je voyais mes sujets à Sylvain, j'avais vu une nouvelle qui parlait qu'il y avait des traces de vie sur Vénus. Puis j'ai fait « Hey, ce sera le fun qu'on pose la question, puis qu'on jase entre nous autres. C'est où le plus loin que tu voudrais aller? » Puis j'ai trouvé ça plate. Puis quelqu'un m'a répondu, un gars qui m'écoute, j'oublie son nom parce que j'ai eu beaucoup de messages hier, mais quelqu'un m'a répondu, effectivement, c'était moyen. Là, il m'a pas dit que c'était plate. C'était pas plate. Quand on jase entre nous autres, l'équipe est le fun. Mais j'ai découvert pourquoi. C'est ça la différence aussi. La différence entre quelqu'un qui nage à vue puis un gars qui considère avoir une expertise dans son domaine, c'est de pouvoir expliquer les affaires. Puis moi, tout de suite, quand on a fini, j'ai fait « Ah, l'erreur, c'est que j'ai choisi un sujet qu'il aurait pu prendre sans que je sois là. » C'est comme un sujet d'animateur, c'est pas un sujet de chroniqueur. Si je suis chroniqueur, il faut tout le temps que j'arrive avec un axe puis un angle, comme j'ai fait hier. Hier, j'ai dit non, les sujets anodins ne le sont pas tant que ça. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait que là, on part une discussion, mais il y a du bois-lard dedans, tu sais. Ça fait que tu vois, j'ai décelé, j'ai fait non, il faut faire attention. Mais, il y a des erreurs. Peux-tu vous dire que je vais en faire d'autres? Mais c'est intéressant quand tu reconnais la mécanique de l'erreur. C'est ça la différence avec un expert. Mettons, tu fais de la pub.
C'est Yves Perrault qui m'avait dit ça dans le temps. Il y avait une agence, il y a encore, je pense, une agence de pub. Puis il m'avait dit, toi, tu as des super bonnes idées de pub, mais il dit, tu sais pas pourquoi. T'sais, moi, je fais ça dans la vie, puis je peux dire, hey, ça, c'est un crime de bon slogan, ça, c'est hot. Puis toi, tu vas trouver que tout c'est hot parce que soit que c'est drôle ou. Mais non, c'est pas toujours hot en termes de pub, parce que faut que ça fasse vendre. Il y a des classiques, là. Je pourrais vous faire un épisode sur les pubs super connus qui ont été démontrés, qui n'ont pas fait de vendre. Mais tout le monde en a parlé. Ouais, OK, mais le proprio, lui... En tout cas, bref. Ça fait que, donc, pour ce soir, le message est passé. Après ça, on va se reparler lundi. Je pense pas que je vais vous parler en fin de semaine, malgré que ça va être plutôt crinquant. Hier, j'avais la soirée corpo sur le bateau. Quelle excellente soirée. C'est que moi, j'ai fini avec Sylvain à 3h. À 3h30, j'avais un Uber qui m'attendait. Ça a pris genre 5 minutes parce que entre le centre-ville et le Vieux-Port, c'est à côté. J'étais arrivé à 4 moins quart. Les gens n'étaient pas arrivés encore, donc je suis content parce qu'ils m'avaient dit que c'était à 4. Mais à 4, c'était à l'heure d'arriver. Ça fait que c'est un bateau qui s'appelle le Absolu 80, qui est sur le quai Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port. Un bateau qui contient... écoute, pour souper, tu peux être une vingtaine, max. Mais dans la vraie vie, je pense qu'il pourrait y avoir plus de monde, là, en formule debout. Mais on était 15, tu sais. Puis en plus, il y a des règlements. Je pense que tu n'as pas le droit encore d'être plus que... Fait que là, tu sais, un masque dans les airs, etc. Tu sais, les consignes sont suivies, mais c'est des gens qui travaillent ensemble déjà. Et puis, bref, c'est vraiment très, très intéressant. Puis c'était une remise de prix pour 4 personnes qui fêtaient leur 15e, 20e, 20e et 30e anniversaire là, de longévité, d'ancienneté dans la compagnie. Puis eux autres, c'est une compagnie immobilière qui ont, écoute, les tours Rocabella. Ils viennent d'acheter la bâtisse du Peel Pub et du McLean. C'est gros en tabarouette. Puis il y avait le boss, qui est le fils du fondateur, Giovanni, qui était là. Puis c'est Colin de belle gang, tu sais. Puis tu vois, c'est ça. Sais-tu quoi? Un de mes amis s'était marié, puis ma mère était venue parce qu'elle connaissait très, très bien, tu sais, parce que c'était mon ami du secondaire. Puis là, je vous parle, ça fait 25 ans de ça. Puis elle avait dit que c'était un mariage froid. Elle m'avait dit ça. Elle dit que c'était un mariage froid. Puis du côté de mon chum, sa mère était morte. Puis du côté de sa femme, c'était une famille un peu weird, t'sais. Puis moi, je n'avais pas vraiment remarqué ça, peut-être parce que j'avais 25 ans, puis je n'avais pas... Mais, puis typiquement, là, c'est exactement, là, c'est tout le temps positif, tout le temps. C'est qu'elle n'a pas fait comme genre, ah, là, je vais chialer. Ça a sorti de même, je ne sais pas pourquoi. Mais après, j'ai fait, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'était une ambiance folle ou particulièrement chaleureuse. Ça se sent, hein? Ben, même dans les compagnies, ça se sent. Hier, là, c'était vraiment une gang. Il n'arrêtait pas de dire, nous autres, ici, c'est plus le truc de la famille. C'est comme une famille. Puis si tu t'intègres pas dans la famille, ben, ça va être tough. Puis on peut pas te l'imposer. On va t'inviter, mais... Il n'arrêtait pas de dire. Puis ça m'a rappelé une phrase que mon frère avait dit à un moment donné, qui est très brillante. Il avait dit « Un système clairement défini se filtre de lui-même. » Puis je trouve tellement que c'est vrai. Je me souviens d'un gars avec qui j'avais étudié au bac qui était arrivé chez Stikeman Elliott en même temps que d'autres de mes chums. Puis lui, il est resté là genre 1 an. Puis c'était une grande gueule, puis il était, tu sais, vraiment là, explosif, blablabla. Moi, je m'entendais bien avec, parce que probablement à cause que je m'entends bien avec les gens difficiles. D'ailleurs, c'est mon thème de mon Patreon cette semaine, en passant. C'est comment on deal avec les gens difficiles. J'ai enregistré hier, je le mets en ligne là. Puis, mais c'est vrai. C'est... Forcé, là, on peut essayer d'ajuster, blablabla, mais à un moment donné, puis plus le système est clair, plus il se filtre tout seul. Donc, si, mettons, c'est pas clair qui vous êtes, ou votre organisation, whatever, tout va être pas clair, le monde va venir, me semble, lui, il n'y a pas rapport, puis... Mais quand c'est clair, il y a du monde qui arrive, puis tout à coup, ils s'en vont, puis il n'y a pas de chicane. Pas de drame, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Ça fait qu'hier, c'était ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, au début, j'étais comme un peu en retrait, etc., puis là, je suis arrivé... je me suis assis avec eux autres. Tout le monde se demandait, c'est qui le gars à table, tu sais? Parce qu'il y en a qui me reconnaissaient pas. Là, je voyais d'autres qui disaient, voyons, c'est qui, donc on le reconnaît, lui. Puis, mais j'étais assis direct avec eux autres, tu sais. Ça fait que le plan était bon. Il n'y avait aucune idée qu'il y avait quelqu'un d'invité pour faire des entrevues. Puis là, après, j'ai tiré 2 chaises au bout de la table, deux espèces de chaises hautes. Puis là, j'ai pris tout le monde en entrevue pour savoir comment il avait commencé, etc. Puis là, j'avais des insides et tout. Ça a été vraiment super. Puis après, je restais avec eux autres. Puis là, ça dansait.
la petite gang était en avant du bateau. Tu sais, c'est pas un gros bateau, là. Tu sais, c'est un bateau, je sais pas comment dire ça, un genre, tu sais, genre de bateau privé de millionnaires, là, mais eux autres, ils le louent. Ça fait que c'était vraiment le fun. C'était une très, très belle soirée. Et là, je vais vous dire de quoi. Je vous ai dit qu'hier, j'ai fait une consultation avec un dénommé Jean-François, qui est membre de mon Patreon. Ça a duré 1h10. Il me pose toutes sortes de questions sur... Lui, il voulait me parler de sa réorientation professionnelle. J'étais surpris. Mais il dit non, il dit je veux te parler de ça parce que toi, tu as fait beaucoup d'affaires, tu as été gérant d'artiste, fait que je trouvais que la raison pour laquelle il voulait me parler, je trouvais ça intéressant. Bien, Calvas, excusez-moi, dans Balado Québec, OK, là, je suis rendu... Dans Balado Québec, là, j'ai entre 400 et 500 téléchargements par épisode. J'ai commencé, j'en avais 25, mettons, en février. 30. 25-30, gros max. Les chiffres sont tous là, tu sais. Là, vraiment, je vois que, puis quand je fais un épisode avec du M, il y a un boost, puis après, ça m'amène du monde, puis les chiffres restent là. C'est que ça monte tout le temps, des fois, il y a comme un surge vers en haut. Puis avec Eric, c'est 1800 écoutes. Téléchargement, je sais pas combien écoute. Il y en a qui payent sur Play, là. Puis là, c'est sans compter Spotify, tout, là. Ça fait que sérieusement, c'est comme tu fais, OK, ça monte. Ben, tabarouette, ça, là, c'est 2300 ce matin. C'est l'affaire la plus populaire qu'il y a. Et je sais que c'est à cause du titre, parce que ça s'appelle « Consultation privée rendue publique ». Avouez que c'est fort. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent « Ça y est, il va nous parler là, de... Ça existe pour vrai, le complot, puis il y a un deep state. » Non, mais c'est réellement une consultation privée et réellement rendue publique, avec, bien entendu, l'assentiment de Jean-François. Puis c'est que j'ai hâte de voir si les autres fois, quand il va y avoir d'autres trucs du genre, puis que les gens vont dire « Ben oui, mets le public si tu veux. » Parce que le système, c'est soit que tu payes, ça reste privé, ou je t'offre un cadeau, comme 2 billets pour le show de Jésus. Puis là, ben, à ce moment-là, je le mets public. C'est que, tu peux pas perdre, c'est comme tu veux, c'est comme le client veut. Là, ça va peut-être baisser, là, parce que je te dis, d'après moi, le titre, il y a plein de monde qui ont fait « Oh, tabarouette! » Ça va être hallucinant. Mais peut-être aussi que les gens ont trouvé ça super intéressant. En tout cas, si vous l'avez écouté, j'aimerais vraiment avoir votre feedback. Mais le chiffre, il me jette à terre, là. Sérieux, après 24 heures, juste dans Balado Québec, il y a 2300 personnes. Mais ça prouve à quel point il faut absolument que je relance de Retour du Vietnam, chaque semaine dans Patreon. J'ai aucun choix. Je pense qu'en fin de semaine, je vais aller au surplus de l'armée, puis je vais m'acheter un beau kit de camouflage, puis un casque de guerre, pour faire vraiment... comme dans le temps. Ça va être malade. En tout cas, bref. Ça fait que... ouais, c'est ça. Je vais garder ça bref aujourd'hui. Donc, dans le train à 9h... Il est 7h30, c'est parfait. Dans le train à 9, je vais signer mon contrat, je vais voir ma mère. Souper, ma chum Liz qui vient me rejoindre. Et après ça, soirée, j'ai des amis qui viennent, telle affaire. Je ne sais pas s'il va rester vraiment d'étiquette, mais en tout cas, si vous pognez ça ce matin, lepointdevente.com, l'événement 18 septembre, salle Le Bourgneuf. Puis après, ben, tout le monde qui veut suivre, comme la dernière fois, on s'en va au Boston Pizza. Et puis, on se jase. Moi, j'ai tout mon temps, puis on prend le temps, puis je prends du feedback, puis on échange sur tout et rien. C'est des câlins de belles soirées. Sur ce, je vous dis tout de suite ciao. Je voulais quand même vous dire bonjour, puis vous remercier une fois de plus des messages, de l'écoute, du monde qui se rajoute. C'est une belle aventure. Hey, puis j'ai fait une offre de condo. J'ai fait une offre de condo hier, je suis allé voir un condo dans la tour où je reste. Puis là, ben, ça va partir ce matin. Parce que là, on va se dire les vraies choses, là, au centre-ville, là, il se vend rien, là, tu sais. Il se vend du neuf un peu, puis encore, c'est au ralenti, mais ce qui est déjà construit, là, c'est red tough, là, tu sais. Ça fait que, je veux pas être méchant, mais c'est un marché d'acheteurs, mais grave. Fait que là, il va arriver avec quoi? Par la suite, tout le monde fait une mise. Moi, je pense que tout ça va se relancer éventuellement. Il va y avoir un vaccin. Ça ne sera plus le même centre-ville qu'avant, mais ça va être un vrai centre-ville, partout dans le monde. Il va changer, je ne sais pas comment, mais moi, je fais une mise que si je suis capable d'avoir un bon prix à l'entrée. Ça fait qu'on va voir. En tout cas, c'est sûr que j'ai un budget X. Là. Moi, j'ai offert le max que je peux. Je ne peux pas aller plus loin. Mais ça serait... Quand je suis rentré, j'ai fait « tabarouette la vue ». C'est quelque chose. Ça fait qu'écoutez, je vais vous tenir au courant de ça aussi. Je pourrais faire une crémaillère VIP pour mes auditeurs. Ce serait hot, hein? Là, j'ai trop d'affaires, ça n'a plus de sens. OK. Hey, salut!